And a beautiful body underneath. Oh, thank you. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue du bodybuilding et du fitness à l'international. Aujourd'hui, on va s'intéresser exclusivement à l'Arnold Classic Ohio qui a eu lieu le week-end dernier. L'organisation de cette compétition a été grandement bouleversée par le coronavirus, donc ça a failli ne pas se faire du tout. Donc au final, l'exposition a été annulée, mais les compétitions ont été maintenues. Je ne sais pas si tous les sports ont été maintenus, mais je sais qu'il y a eu CrossFit, Strongman, bodybuilding et même powerlifting, mais on n'a pas eu de retranscription de la majorité des événements. Également d'un point de vue spectateur, c'était assez compliqué parce que ils avaient accès que seulement aux shows de vendredi soir et de samedi soir. C'est-à-dire que probablement 80% des passages amateurs ont été faits sans spectateurs, donc bon, vous aimez bien l'ambiance, et l'ambiance au final on l'a vu sur le live stream, j'en parlerai juste après, et puis d'un point de vue prix, billets et prestations, forcément, ça la fout mal. C'est vrai que c'est assez exceptionnel, avec le coronavirus, c'est déjà magique, je pense bien qu'ils aient réussi à maintenir quelques compétitions, et bien sûr l'accès à la scène pour plusieurs milliers de personnes. Donc je vous parlais un peu plus tôt d'un live stream, il y a eu une retransmission de la compétition en entier cette fois, donc nous on a tout vu, depuis chez nous, sur la chaîne YouTube de l'Arnold Sport Festival. Donc je l'avais mis en lien dans la description de ma dernière vidéo, donc au cas où, n'hésitez pas à toujours regarder les descriptions de mes vidéos, donc je mets généralement les liens importants, les chaînes YouTube des compétiteurs, les liens des live streams notamment, Olympia, Arnold Classic, etc. Donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Le truc à retenir également pour ce week-end, c'était l'absence de Lionel Beyeke. Donc Morgana c'était présent, mais Lionel n'a pas pu se déplacer, c'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas pu prendre l'avion tout simplement, il était bloqué à Paris. Il a mis un post sur son Instagram avec une légende que je vais vous lire maintenant. Je voudrais m'excuser auprès de vous, mes amis et mes fans, mon absence à ce concours n'est pas vraiment de ma volonté. C'est avec le cœur lourd que j'annonce mon absence à l'Arnold Classic Columbus 2020. Apparemment, quelqu'un en lieu a décidé de me faire du mal jusqu'à la fin. Certaines personnes ont le droit de se déplacer et d'autres non. Donc c'est probablement en rapport avec l'affaire de l'année dernière. Donc c'est la deuxième année consécutive que Lionel ne peut pas concourir, à cause notamment de cette affaire en particulier. Donc ça craint clairement pour Lionel, j'imagine même pas la frustration qu'il doit ressentir. Et moi en tant que fan de bodybuilding, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, c'était vraiment le bodybuilder, même je pense au-dessus de Bigarmy que j'avais envie de revoir sur scène, et là pour le coup on n'a pas eu l'occasion de le voir, et je sais même pas ce qu'il en est du reste de la saison. Donc bien sûr c'est pire pour Lionel, moi je vais pas me plaindre en tant que fan, vous imaginez bien que vous préparez et ne pas pouvoir monter sur scène, ne pas pouvoir faire son boulot, ne pas pouvoir gagner de l'argent au final alors que tu travailles pour, ça doit être assez frustrant. Donc toutes mes pensées pour toi Lionel, et j'espère que tout ça va se régler, que tu vas pouvoir participer à l'Australie, au Brésil, etc. Bon, maintenant on va passer aux résultats des compétitions, bien sûr. L'Arnold Classic, c'est l'Arnold Classic amateur et normal, donc pro. Donc je vais juste vous relever la compétitrice qui a remporté la catégorie Wellness, et puis je vous mets le passage Wellness en arrière-plan. Un petit clin d'œil à la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, bien sûr. C'est notamment sur la morphologie des Wellness et comment elles font pour avoir ce genre de physique. La personne qui a remporté, du coup, l'overall, donc il y avait différentes catégories, les catégories de taille, il me semble bien, c'est Francielle Matos, que je vous mets à l'écran dès maintenant, qui représente exactement l'idée qu'on se fait de la compétitrice en wellness, et je pense que, je sais pas, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour le coup, je suis vraiment satisfait de l'arrivée de cette catégorie wellness, alors qu'à la base, j'étais assez dubitatif d'une catégorie féminine supplémentaire, sachant qu'il y en a quand même déjà beaucoup. Je pense que, comme je disais dans mes vidéos, ça laisse vraiment la place à une certaine morphologie de s'exprimer, et les physiques qui sont affichés sur scène sont, je trouve, beaucoup plus inspirants, beaucoup plus marquant au final que les physiques des bikinis. Donc pour moi c'est un gros plus, et pour l'instant ces deux prestations me plaisent beaucoup. On va passer sur les pros maintenant du coup, avec les bikinis. La compétitrice qui a remporté la catégorie c'est Elisa Pessini, donc c'est la Miss Olympia de 2019. Numéro 2, on a Angelica Texera. Numéro 3, on a Janice Layug. Numéro 4, on a Priscilla Lembacher. Numéro 5, on a Etila Santiago. Numéro 6, on a Jennifer Ronziti. En deuxième catégorie, on va s'intéresser à Women's Physique. Women's Physique, catégorie dans laquelle apparaissait une Française qui s'appelle Anne-Lorraine Mon, qui a fini deuxième de la catégorie et que je voyais première, mais comme je vous disais, j'y connais pas grand-chose au bodybuilding féminin, donc peut-être que je rate quelque chose. La catégorie a été remportée par Natalia Abraham Coelho, donc suivi du coup par Anne. En troisième position, on avait Margita Zamolova. En quatrième, on avait Desunka Dawson. En cinquième, on a Jennifer Taylor.
Et en 6e place, on a Claudia Diaz. Donc félicitations Anne, je sais que Yacine regarde mes vidéos, donc Yacine je te salue et je te remercie de m'avoir partagé les informations sur l'Arnold dans la dernière vidéo et notamment la présence de Anne sur cette line-up. J'ai regardé du coup tout le passage en physique et ça m'a d'ailleurs donné envie de suivre un peu plus Women's Physique grâce à toi. Donc merci pour ça Yacine. Et bien sûr félicitations pour ta 2e place Anne. Allez, on va continuer les gars sur les men's physiques. Tell me now, let me ask you a question, because I'm always fascinated. Do you like wearing these long trunks? And what do you think what the purpose is? Why, I don't understand. It's because you guys have great legs. Why not show them? Then we might as well get rid of the division and make it all classic. Politically correct. Good answer. Very good. Une catégorie qui a été remportée par André Ferguson, suivi de Brandon Hendrickson, suivi en 3e place de Stephen Kao, la plus grosse progression du coup en termes de placement là. 4e place George Brown, 5e place Carlos de Oliveira, 6e place Fernando Chala. On va passer au classique physique qui a clairement répondu à l'appel, classique physique qui je pense était la catégorie la plus divertissante de cet Arnold classique, et qui présentait en tout cas les physiques les plus impressionnants, vraiment une bonne condition chez tout le monde, et un excellent top 3. Donc la catégorie a été remportée par Alex Cambrenero, suivi par Terence Ruffin, suivi par Steve le Russe en 3e place, 4e Abner Logan, 5e place Ricky Motten, 6e place Santiago Aragon. Donc là je vais m'étaler un tout petit peu plus. Comme je vous disais, j'ai vraiment bien aimé suivre classique physique. La prestation de Terence Ruffin était vraiment magique, clairement un poseur génial avec une génétique extraordinaire et une maîtrise du coup du posing qui met vraiment tout en valeur. Je suis un peu moins fan du physique de Alex Cambrenero, mais c'était probablement le plus conditionné, là, je pense bien. Donc on sait qu'en classique physique, au final, c'est souvent le meilleur bodybuilder qui le remporte. Hein. On l'a vu avec, par exemple, George Peterson l'année dernière, qui avait remporté l'Arnold Classic. Donc pas vraiment de surprise, un peu de déception, parce que je voyais vraiment Terence Ruffin remporter cette catégorie, parce qu'il est classique, quoi, clairement. Mais bon, voilà, il en est ce qu'il en est. Félicitations à Alex Cambrenero. Et maintenant, on va passer à Open Bodybuilding, sachant que si vous posez la question, il n'y a plus de catégorie 212 à l'Arnold classique. Donc bodybuilding avec plein de choses à dire. Déjà le retour de Big Ramy, donc ça doit faire à 2 ans environ qu'on attendait Big Ramy. Deuxième retour marquant, Johnny Jackson, qui avait fait une pause du bodybuilding. Il avait recommencé à faire du powerlifting, et puis au final il fait un retour sur scène. Et puis pour quelqu'un qui fait un retour et qui avait arrêté le bodybuilding pur, son haut du corps est absolument massif. Absolument toujours massif, donc on n'a rien perdu là-dessus, mais forcément les jambes, bon déjà il n'était pas vraiment connu pour ses jambes, si je dis pas de bêtises, mais là pour le coup, c'est vrai que bon, avec l'âge et le training spécifique à l'hypertrophie des jambes, en moins, ça s'est vu sur scène. Par la suite, on avait également Victor Martinez, je sais même pas si je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais il y avait Morgan Ast dans cette compétition, donc il a été invité en dernière minute, et quelle prestation, bordel, je vous en reparlerai un peu après, mais quelle prestation, bordel. Il y avait bien sûr également Patrick Moore, il y avait bien sûr également Dexter Jackson, Cedric McMillan, enfin bref, cette line-up, ce plateau, il était vraiment extraordinaire sur le papier, mais c'est vrai que au final, il n'y a pas grand monde qui a répondu à l'appel, sauf Dexter Jackson. Dexter Jackson qui a terminé 2e, donc je vais commencer par les placements, là je m'embrouille un petit peu. La catégorie a été remportée par William Bonac, suivi par Dexter Jackson, après un Big Ramy en 3e position, Steve Kuclo en 4e position, Sergio Oliva Jr. en 5e position et Cedric McMillan en 6e position. On va continuer sur les placements parce que j'ai du coup la scorecard à vous mettre à l'écran. En 7e position, nous avons Hakim Williams. En 8e position, un très bon Max Charles. En 9e position, on a Victor Martinez. En 10e position, on a Patrick Moore, donc 10e à nouveau. En 11e position, on a Joshua Lenartovic. Donc là, c'était le retour de Joshua. C'était pas son meilleur physique, c'est sûr et certain. Et du coup, je me demande comment Morgan Ast peut être en 12e derrière Joshua.
mais bon, peut-être que quelqu'un saura mieux l'expliquer que moi. Je reviendrai sur Morgana juste après, bien sûr. Et en 13e position, on a Johnny Jackson. Donc on va rester sur cette catégorie, parce qu'au final, ces résultats-là, ils sont décevants, comme je vous disais. Premièrement, William Bonac n'est pas à 100%, donc autant d'un point de vue condition que musculature, parce que William Bonac s'est blessé l'année dernière à la jambe gauche, donc je pense que c'est le genou, et déjà à la Olympia, il montrait un petit peu d'atrophie dans la jambe gauche par rapport à la droite, et vous pouvez le voir sur la photo que je mets derrière probablement, ou la vidéo. Donc remporter un Arnold Classic Ohio en ayant un aussi gros problème, ça montre bien que le plateau était faible au final. Deuxième, par contre, on a Dexter Jackson, donc ça c'était une bonne surprise, et pour ma part, j'aurais presque vu Dexter Jackson en première position, donc un excellent Dexter, comme Dexter le dit, il s'améliore compétition après compétition, et comme il l'a dit, juste après, il n'a pas fini sa saison, là, il finit à l'Olympia cette année, donc il va aller en Australie, il va aller au Brésil, notamment il veut remporter le Brésil, donc voilà, Dexter Jackson, on n'a pas fini d'en entendre parler pour cette dernière année de compétition, vraiment un super physique sur cet Arnold Classic. En troisième position, Big Ramy, donc Big Ramy qui était super attendu. Big Ramy qui n'a pas vraiment déçu de face, mais qui a clairement déçu de dos. Donc bien sûr c'est une histoire de condition comme d'hab, hein. Il est toujours big, donc c'est pas une question de muscle, il n'y a pas eu d'atrophie entre temps là pour le coup. À nouveau de dos, ça manque de définition sur les érecteurs du rachis et le bas des grands dorsaux comme vous pouvez le voir sur la photo que vous avez à l'écran, et j'ai pu remarquer également qu'il avait beaucoup de mal à réaliser ses poses de dos et ses poses de profil. Donc gros problème de mobilité au niveau des épaules, impossible de sortir ses grands dorsaux comme il pouvait le faire par le passé, et également impossible de placer ses épaules correctement sur le biceps cage et le triceps de côté, en français je pense que c'est le nom, donc je pense que ça l'a beaucoup handicapé, ça lui a fait perdre pas mal de points. Donc voilà, un peu décevant pour Big Ramy, mais c'était son premier retour là, depuis 2 ans quand même, donc il a changé de préparateur, il travaille avec Chad Nichols, donc voilà, un nouveau préparateur, forcément ils se connaissent pas vraiment, ils savent pas comment réagit exactement Big Ramy pour la phase de picking, ils ont plein de choses à apprendre, donc il faut leur laisser du temps. On n'a pas fini d'entendre Big Ramy, c'est sûr et certain, il n'a pas fini de monter sur scène, il est content de revenir, donc pareil comme Dexter Jackson, on va en entendre parler encore toute l'année, et moi j'attends que ça. 4ème position, Steve Kuclo, donc bon, voilà. 5ème position, par contre, du coup, la surprise, la bonne surprise, c'est la présence de Sergio Oliva Jr., principalement devant Cedric McMillan. Donc effectivement, Cedric McMillan, il n'était pas à 100%, ça fait un petit moment qu'il n'est pas à 100%, à vrai dire, mais ça n'enlève rien à cette belle 5ème place de Sergio, qui se place devant quand même pas mal de monde sur le plateau, là. Sergio a fait énormément de progrès par rapport à sa dernière prestation l'année dernière, donc c'était vraiment beau. Son posing d'ailleurs était vraiment différent, était vraiment travaillé, était vraiment agréable à regarder, donc une grosse place bien méritée pour Sergio, et très content pour lui. Bon voilà pour les résultats, mais c'est pas terminé parce que il y a eu d'autres récompenses qui ont été attribuées. Donc il y a une récompense qui est là depuis pas mal de temps, c'est la récompense du meilleur poseur. Donc c'est pas juste tiens tu as gagné, c'est tiens 10 000 € quand même, hein, je tiens à le mentionner. Cette récompense, elle a été remportée par Sergio Oliva Jr. Donc comme je vous disais, son posing a vraiment marqué les esprits, il était vraiment travaillé, il était vraiment beau. Donc c'est bien mérité pour Sergio. Il y a eu un beau speech entre Arnold et Sergio Oliva Jr., voir le fils de son ancien rival posé sur sa scène. Je pense que c'est quelque chose et on a pu le ressentir dans cette interview. On a pu voir une belle victory pose de Arnold et une belle pose à la Arnold de Sergio en mémoire justement de la rivalité qu'il avait avec son père. Très beau moment à vivre sur le live. La deuxième récompense, c'est la récompense pour le meilleur Most Muscle Art, donc la pose du plus musclé qui a été remportée par Big Ramy, et vous voyez la photo juste derrière, le trophée, il est en mémoire de Franco Colombu. Et la dernière récompense, elle n'a pas existé, mais moi j'aimerais bien l'attribuer. Je vous parlais de Morganas depuis le début de la vidéo, et on sentait quand même que j'avais envie de parler de Morganas. Pas simplement parce que c'est un Français, il aurait été d'une autre nationalité, j'aurais fait exactement la même chose, mais parce qu'il a ramené une condition que j'avais pas vue sur la scène de bodybuilding en open depuis jamais, je crois bien. J'ai jamais vu en fait un bodybuilder aussi écorché en open, parce que en catégorie plus légère, bien sûr, c'est plus fréquent, mais en open, je vois jamais ça. Comme vous pouvez le voir derrière, Morgan est arrivé absolument découpé.
découper, de découper. C'était vraiment impressionnant à voir. Sachant également qu'il était le bodybuilder le plus lourd sur scène, il était le plus lourd et le plus écorché. Donc bien sûr, Morgan met des têtes à tout le monde, hein. Il est gigantesque, donc ça explique le poids, mais quand même, c'est à relever. Et je pense que cette récompense devrait exister, parce que comme je vous ai dit, c'est pas une simple récompense, c'est de l'argent. L'argent peut motiver les compétiteurs, et si ça peut amener vers une condition un peu plus avancée des compétiteurs, ce serait que du bon pour le bodybuilding. Je sais pas d'un niveau santé ce que ça donnerait, enfin si j'ai mon idée, mais pour le bodybuilding, ce serait vraiment un plus, c'est quelque chose qui manque, et c'est souvent relevé, donc... Voilà, si les bodybuilders pouvaient prendre exemple sur ce qu'a réalisé Morgan ce week-end à l'Arnold, ce serait une très bonne chose. En tout cas, félicitations Morgan, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais c'est vraiment ton passage, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué ce week-end sur scène. Ce que vous avez réalisé, je sais pas si tu travailles encore avec Chris Aceto, c'est tout simplement monumental et mémorable, donc félicitations encore. Et comme je t'ai dit, je ne comprends pas vraiment cette 12e place, surtout derrière Joshua Nenartovic, mais bon, il y a probablement des informations que je n'ai pas, et une logique que je n'arrive pour l'instant pas à comprendre en tout cas. Donc la prochaine date, c'est l'Arnold Classic Australie, qui a lieu du 20 au 22 mars, donc il y aura probablement également un live stream, donc si vous avez raté celui-là, si vous avez raté cette compétition et ça vous fait chier, regardez bien mes descriptions de vidéos, regardez bien mes stories Instagram, regardez tout ce que je partage, parce que j'essaie de tout vous partager. J'essaye que vous ayez toutes les informations avant que les événements se passent pour que vous puissiez regarder les lives tranquillement chez vous. Donc je mettrai tout ça dans les descriptions des vidéos. Pour l'instant, je pense que ce sera sur la même chaîne, donc si jamais vous avez le lien direct, allez, je la mets dans la description de cette vidéo, comme ça vous le trouverez. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas tous les replays déjà, parce qu'ils sont tous dessus, et également bien sûr le live, pour regarder en live. Par contre, bon, il faut rester debout jusqu'à 4 h du matin, mais bon, quand on est un fan, on ne regarde pas l'heure. Voilà les gars, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, tout ça, il y avait beaucoup de choses à partager. Il s'est passé pas mal de choses au final pendant ce week-end qui était censé être mort. Comme je disais, c'était mal parti, mais j'ai passé quand même un bon week-end avec l'Arnold Classic, donc je suis content de ce premier Arnold Classic, même si j'ai été déçu des Open. Mais je pense qu'on a été déçus parce qu'on avait une énorme attente après la hype qu'il y avait autour de cet Arnold Classic, et pas depuis hier, hein, depuis 6 mois, depuis qu'ils avaient presque annoncé que Roden faisait un retour à cet Arnold. Voilà les gars, merci à tous d'avoir passé quelques minutes avec moi aujourd'hui. Si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à me le faire savoir avec un beau like, un beau pouce sur la vidéo. Si vous aimez tout ça, tout ce contenu, je vous invite à vous abonner. Et quelque chose que je mentionne pas souvent et que je devrais faire plus souvent, c'est je vous invite à partager mon contenu, parce que je le fais jamais. Et si jamais vous pensez qu'il y a des potes qui pourraient être intéressés par ce que je fais, n'hésitez pas. Moi, ça sera toujours un gros coup de pouce pour moi. Et en plus de ça, ça peut plaire à des gens autour de vous. Donc n'hésitez pas à en parler dans vos salles, n'hésitez pas à en parler à vos potes et à les amener sur la chaîne. Tout le monde est le bienvenu. Allez, salut les gars, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.